Et les rois de la glisse sont au Pays Basque, pas seulement sur les vagues de l'océan, sur des roulettes aussi. Le skateboard des années 80 connaît une nouvelle jeunesse et la nouvelle génération s'est appropriée cette planche à roulettes. Le magazine du Pays Basque est signé Perrine Durando et Philippe Rive. Vous les avez sans doute aperçus sur une rampe ou une barre métallique, dans les airs le plus souvent, par terre aussi. Les deux bras déployés, ils tentent de décoller. Oyan, Malik ou Line, ils ont 8, 10, 13 ans. À la sortie de l'école, ils se retrouvent et rivalisent d'idées pour tester de nouvelles figures. À Andaille, ici, à la frontière entre Pays Basque Nord et Sud, ils n'ont pas de soucis pour communiquer, ils maîtrisent le vocabulaire des skaters, qu'ils adaptent à la culture de la Bidasoa. On entend Holi pour Holi, il s'agit en fait d'un saut sur la planche à roulettes, un engouement qui renaît. Quand il pleut ou quand il neige, il se replie sur le seul parc couvert du Pays Basque, indoor comme on dit, celui de la Négresse à Biarritz, Alaï, Joie en basque, c'est son nom. Le mercredi après-midi, le parc est bondé de garçons surtout, casqués, c'est obligatoire. Entrée payante, ils se mesurent les uns aux autres, une joute, parfois musclée. Qu'est-ce qui te plaît? La glisse en fait. C'est-à-dire, explique-nous un peu. De glisser sur la rampe, c'est ce que j'aime le plus. Ouvert il y a 4 ans, ce skatepark est géré par une association. De 300 adhérents au départ, ils sont plus du double aujourd'hui. Les adolescents adorent venir et c'est gratuit pour les filles. Ils viennent le mercredi après-midi entre jeunes copains et ils s'amusent entre eux, tout se passe bien. Ils viennent après les cours, donc ils viennent se défouler, les parents sont contents, ils skatent. Moi je regarde de temps en temps si tout se passe bien, s'il n'y a pas un pépin, s'ils respectent les règles aussi parce qu'on a un règlement intérieur normal. Je suis juste là pour surveiller un peu et c'est vrai que si après ils ont des questions à me poser, moi je peux leur donner quelques conseils sur la technique, sur la pratique, sur les figures aussi. Romain et ses copains planchent maintenant sur un projet éducatif pour 2008 en intégrant des moniteurs brevetés au sein de l'équipe. Soumis à rude épreuve, les skates doivent être résistants. Une entreprise installée côté sud à Irún a saisi le créneau. Spécialisée dans la fabrication de planches en bois d'érable, Hart Factory est numéro 1 sur le marché européen. Le secret de Jar, sans aucun doute, la qualité du bois qu'on utilise et la qualité de la colle, qui est un secret professionnel. Fanat de skate et de surf, avec 14 salariés à peine, l'entreprise est la plus compétitive sur le marché européen, 60 € pour une planche de qualité. Des marques ont existé ici, mais il n'y avait pas d'usine. Tout ça, c'est nouveau. Il y a un vrai boom. Nous sommes en train de développer le skate. Avant, il n'y avait pratiquement pas de championnat, pas de vidéos de skate, pas de professionnels. On a créé une movida du skate et on veut continuer à la créer. Sponsorisé par l'entreprise basque-espagnole Mathieu Dupuis, 23 ans. C'est le seul professionnel français sous contrat avec Jart, saut et figures de style pour films publicitaires, photos, reportages spécialisés, le métier de se bâillonner, plus qu'une passion, un état d'esprit. Ce que j'aime, c'est simplement pratiquer. Des fois, on innove, des fois, on fait ce qui a déjà été fait, mais c'est la pratique que j'aime. Il aime bien aussi s'entraîner ici à Irún sur les places publiques, un terrain de jeu qu'il affectionne particulièrement. En Espagne, en général, il y a plus de marbre, donc là, c'est plus propice à la pratique du skateboard, parce que ça glisse, c'est lisse, ça roule bien, et alors qu'en France, on a souvent du vieux goudron un peu vieillot. Ça vient de la rue et ça restera dans la rue, même s'il y a des skateparks. C'est un peu cet esprit de liberté qu'on recherche. Cet esprit auquel Mathieu et beaucoup de jeunes aspirent, d'autres le recherchaient il y a 30 ans à Aéromardi ici.
Saint-Jean-de-Luz. Première piste de skate construite en France, elle est aujourd'hui abandonnée. Son tracé reprend le chemin emprunté par le surfeur sur la vague. Dépassé, cela ne correspond plus au modèle de l'an 2000. Les surfeurs américains ont inventé le skate quand il n'y avait pas de vague. Aujourd'hui, les skateurs offrent leur figure aérienne au monde de la glisse. À Bayonne, au pied de la cathédrale, l'ancien skatepark n'est pas aux normes non plus. L'association Skate à Lagunac se mobilise depuis 4 ans pour le réhabiliter. Paris réussit, les travaux vont démarrer. Du fait de son emplacement sous les arbres, le béton est vraiment rendu, enfin c'est pas du l'asphalte, il est rendu à sa fin de consommation, j'ai envie de dire. Il n'est plus utilisé. À Bayonne, au pied de la cathédrale, l'ancien skatepark n'est pas aux normes non plus. L'association Skate à Lagunac se mobilise depuis 4 ans pour le réhabiliter. Paris réussit, les travaux vont démarrer. Du fait de son emplacement sous les arbres, le béton est vraiment rendu, enfin c'est pas du béton, c'est de l'asphalte, il est rendu à sa fin de consommation, j'ai envie de dire. Il n'est plus utilisable vraiment comme il pourrait l'être à ses débuts. Donc on essaye de réaménager le skatepark, de le réparer tout simplement, mais de façon à ce que ça soit vraiment pérennisé par du béton lisse, quelque chose qui va durer dans le temps. Avec un skatepark neuf, les pratiquants bayonnais auront la possibilité d'organiser des compétitions. Affiliés dans les années 80 à la fédération de skate, ils appartiennent aujourd'hui à la famille du roller skating. Ils espèrent retrouver leur structure propre. Bidart aura bientôt son skatepark, Irun aussi. De plus en plus de municipalités se dotent d'équipements spécifiques. Elles ont senti qu'il existe un réel engouement. Sévissant sur la côte il y a 30 ans, le skate renaît entraînant avec lui un marché et à terme des écoles.